Valérie Perrin donc, dirige depuis 2007 l'espace multimédia Gantner, en charge donc, de la collection des espaces multimédia Gantner. Elle y produit également de nombreuses expositions critiques monographiques, donc Vazulka, Median Group Bitnik, Suzanne Treister, et des podcasts sur les pratiques artistiques numériques. Donc, elle va nous parler de la conservation des œuvres d'art numérique à travers l'expérience de la collection, donc de l'espace multimédia Gantner. Pardon. On va y arriver. Je vais peut-être vous voulez rester là ou vous voulez vous mettre là ? Ouais. Bonjour. Donc effectivement, je vais vous parler de l'expérience de l'espace multimédia Gantner, qui a une collection d'œuvres d'art numérique depuis 2004, donc ça fait 13 ans. Et l'idée de la présentation, c'est de montrer comment cette collection a eu un impact à la fois dans son évolution au cœur même de la collection avec les changements des pratiques artistiques, et comment ça a aussi un impact sur le lieu, tout simplement, sur les missions de l'équipe. Donc, je pense que vous ne connaissez pas tous l'espace multimédia Gantner. Donc, c'est un lieu qui a été créé en 1998 à Bourogne, dans un village dans le territoire de Belfort, donc dans l'est de la France. On est frontalier avec le Jura suisse, on a 1 heure de Bâle. Et au départ, c'était vraiment une initiative du maire de Bourogne d'avoir un lieu qui aille de la lithographie au multimédia. Donc, parce qu'il y avait eu une donation d'un peintre, d'un artiste très classique qui s'appelait Bernard Gantner, d'où le nom du lieu. Et à 1 demi-heure de Bourogne, il y avait un lieu assez incroyable qui s'appelait le CICV, qui était un centre de création international de vidéo, le CICV Pierre Schaeffer, et qui est un lieu de résidence. Et l'idée, c'était de faire le lien entre les deux structures et de pouvoir montrer les œuvres qui étaient créées au CICV. En 2001, le lieu a intégré les services du département du territoire de Belfort. Donc on est devenu l'antenne multimédia art contemporain de la médiathèque départementale. C'est pour ça qu'on a à l'intérieur du lieu une collection documentaire de plus de 16 000 ouvrages sur un axe art, société et technologie. C'est un lieu qui est ouvert à tous, de 7 à 77 ans, où on produit aussi des expositions, on accueille des concerts, on fait pas mal d'ateliers aussi avec les enfants et d'ateliers do it yourself. Et c'est un lieu qui a été conventionné Centre d'art contemporain par le ministère en 2012. Alors, je vais faire un petit, comme on est dans le travail à la notion de temps, je fais un petit saut en arrière. L'idée d'une collection est quelque chose qui est né assez vite, enfin, dans l'histoire du lieu. Dans les années 2000, afin de pouvoir montrer le plus facilement possible des œuvres d'art numérique, l'idée d'une collection est née. Et elle a été portée au départ par un historien qui s'appelle Bertrand Goguet, qui avait soutenu en 2001 une thèse pratique artistique à l'ère de la numérisation, CD-ROM et Internet. Et donc, il nous a proposé un corpus de 35 œuvres donc, sur support numérique. C'était à l'époque que des CD-ROM et qui ont été acquis de 2002 à 2004. Donc, au départ, c'était les modalités d'acquisition étaient très simples. C'était assez... je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression. Les modalités d'acquisition étaient relativement simples. C'était la négociation avec les artistes, on éditait un contrat et on achetait l'œuvre. On avait quand même un petit article, l'article 7, sur la problématique de conservation. Donc, il s'appelait « Stockage, conservation, diffusion ». Je vais juste vous le lire, hein, c'est pas très long. En outre, face à l'instabilité actuelle des outils numériques, de lecture et de stockage, le Conseil général du territoire de Belfort procédera à une copie de l'ouvrage sur son serveur fermé et sécurisé. Donc, en accord avec les artistes, on a fait 2 copies des œuvres. Donc, une qui est installée sur ce serveur sécurisé et l'autre sur un serveur dédié. Donc, vous pouvez voir à l'écran. Et l'idée, c'était que toutes personnes qui viennent à l'espace multimédia Gantner puissent se promener et regarder ces œuvres. Donc, comme on avait cette collection, l'idée est tout à fait logique, et c'était que les œuvres circulent, qu'elles circulent vraiment partout
sur le territoire de Belfort, donc aussi bien dans des collèges, des bibliothèques que lors d'expositions proposées par des musées ou des festivals. Et c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître, puisque autant c'était simple d'être sur le serveur dédié, quand on a voulu commencer à sortir les œuvres du serveur, c'était un peu plus compliqué. On a eu pas mal de soucis avec des changements de système d'exploitation, par exemple. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à partir de 2005, 2006, 2007, l'acquisition des œuvres s'est déplacée, puisque les CD-ROM commençaient à devenir obsolètes. C'était plus du tout une pratique artistique. Donc, on s'est rendu compte de plusieurs choses dans l'évolution de la collection. C'est que cette première phase qui avait été proposée par Bertrand Goguet, qui était essentiellement des CD-ROM, marquait à la fois c'était le témoignage d'une pratique artistique qui commençait à disparaître, et avec l'acquisition d'œuvres d'art qui étaient vraiment génératives, donc numériques et non plus sur support numérique, tout notre protocole d'acquisition était à revoir. Donc, il y avait plus les problèmes de conservation. Donc, nous, on a une petite structure, hein, on est 6 agents. Dans les centres d'art n'ont pas pour vocation, mission d'avoir une collection. Donc, on a dû se débrouiller avec tous ces problèmes-là. Et on a eu beaucoup de chance, puisque nous sommes frontaliers aussi avec l'Allemagne. Enfin, c'est d'avoir eu l'appel à partenaire du ZKM, donc il y a un gros centre d'art dédié au numérique à Karlsruhe en Allemagne, qui avait pour désir de s'attaquer vraiment à ces problèmes de conservation. Donc on a été partenaire de ce projet qui s'appelle Digital Art Conservation, où du coup on n'était plus tout seul, on était avec une grosse institution, avec pas mal d'autres partenaires. Il y avait aussi les Arts Déco, donc qui est devenue la IR, la Haute École des Arts du Rhin, qui faisait partie de ce projet. Et c'est un projet qui nous a permis, dans un premier temps, de faire une expertise de la collection qu'on a confiée à Anne Laforêt, qui avait soutenu une thèse sur l'art, le net art, et qui était familière avec ces questions-là. Donc elle a pu faire une expertise de la collection. On a pu aussi parfaire notre documentation, parce qu'on se rendait compte que dans ces problèmes de conservation, il y avait pas mal de problèmes de documentation au sein de notre collection. Un petit souci de... Et voilà, donc on a pu, grâce à ce projet européen et grâce à la collaboration avec d'autres institutions, parfaire notre protocole d'acquisition. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus avoir le même contrat d'acquisition pour d'une œuvre à l'autre. Donc on a adapté notre contrat d'acquisition, et ça se passe tout de suite. C'est une discussion qui n'a pas lieu seulement entre moi qui dirige l'espace Multimédia Gantner et l'artiste ou la galerie, mais c'est aussi une discussion que notre concepteur multimédia a avec les artistes ou avec le développeur ou d'autres personnes qui sont impliquées dans l'œuvre en question. Et on a du coup aussi instauré un questionnaire que l'on donne au moment de l'acquisition de l'œuvre d'art, qui pose des questions de conservation, donc qui a été élaboré par Anne Laforêt, où justement ça rejoint un peu ce que disait Monsieur Dubois. On parle tout de suite d'intégrité, d'identité de l'œuvre. Qu'est-ce qui, pour l'artiste, est important pour lui dans la sauvegarde, enfin, dans la pérennisation de son œuvre. Donc la fiche technique est aussi devenue une composante très importante du contrat. Elle est vraiment très très détaillée. Et on s'est aussi rendu compte que la bande dédiée n'a plus du tout de sens maintenant. Les œuvres circulent de façon tout à fait différente. Et ce qui nous a aussi amené à gérer de façon différente la collection, donc en sortant de cette bande, de créer aussi un outil de gestion de la collection propre, et qui a ses faiblesses. C'est pour ça qu'on pense aussi peut-être rejoindre Vidéo Muséum.
Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est une collection qui circule beaucoup et qui circule dans des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art contemporain, comme des collèges, des bibliothèques. Donc, on essaye de faire en sorte que ces œuvres soient accessibles. Alors, le plus largement possible. Donc ça passe à la fois par une accessibilité technique. Donc comment, quelle discussion, dès le choix des œuvres, dès qu'on propose des œuvres à un collège ou une bibliothèque, dès qu'on choisit ensemble une œuvre, on parle tout de suite des problèmes techniques pour être sûr que l'œuvre puisse être bien montrée. Et également, on essaie d'accompagner au maximum ces œuvres, et ça passe aussi par tout un travail de médiation. Donc c'est aussi des choses qui ont bougé dans la gestion de la collection avec le temps. On s'est rendu compte qu'il y avait une accessibilité technique et symbolique à travailler. Et ce sont des choses qu'on a travaillé avec la chargée de médiation en créant pour chaque œuvre. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple de If Mountain Border Crossing. C'est d'avoir des fiches pédagogiques qui puissent vraiment balayer toutes les possibilités de l'œuvre. On s'est rendu compte aussi que les arts numériques étant pas très bien connus, la nécessité de faire aussi un petit guide pour les professeurs sur qu'est-ce que l'art numérique. Donc la collection nous a permis de faire bouger pas mal de lignes au sein même de notre réflexion sur ce qu'est une collection d'œuvres d'art numérique, et également sur les missions du lieu. C'est-à-dire que l'équipe, au départ, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui était en charge de la collection. C'est une mission qu'on a transmise à la chargée des publics. Et c'est pareil pour notre concepteur multimédia qui n'était pas forcément quelqu'un qui devait avoir en charge tous ces problèmes techniques en lien avec la collection, qui est aussi devenu quelqu'un qui est consulté pour l'acquisition des œuvres et qui travaille au quotidien, puisque les œuvres circulent très largement, qui au quotidien sert à travaille la réactivation des œuvres d'art. Et pour conclure, en fait, ce que nous a apporté ces 13 ans de quotidien avec une collection d'œuvres d'art numérique, donc qui sont essentiellement génératives, c'est que la relation tant dans la création contemporaine, et en particulier dans le numérique, se révèle être d'une savoureuse complexité. Elle pose, comme nous l'avons vu, des problèmes différents et toujours plus nombreux en raison de la rapidité de l'évolution des technologies et de la relation entre technique et économie, élément auquel l'art n'était pas confronté en ces termes avant le XXe siècle. Ainsi, le temps est-il devenu une composante de l'œuvre d'art, que ce soit par volonté artistique, dans sa forme ou son sujet, ou par nécessité extérieure, lors d'une évolution matérielle et ou logicielle. Cette composante mouvante implique une dialectique propre à la notion de collection d'art contemporain, un paradoxe qui se déploie dans l'instabilité de ces œuvres et la nécessité de leur stabilité pour la conservation. Le paradoxe d'une collection à une époque où les œuvres d'art sont en soi si complexes, instables, éphémères, et donc de vouloir garantir la pérennité, l'intégrité, la singularité, condition sine qua non à la possibilité d'une collection d'œuvres d'art, a fortiori dans le cadre d'une collection publique, où l'acquisition est inséparable d'un donner à voir quasi intemporel. Ce paradoxe n'est pas pour autant insoluble ou contre nature, car ces œuvres dites instables n'en sont pas pour autant contingentes, mais plutôt impermanentes, à savoir qu'elles ne s'inscrivent pas dans une permanence matérielle comme les œuvres classiques, sans pour autant être anecdotiques, un caprice technologique ou dans l'air du temps. Le sens d'une collection d'œuvres d'art numérique pour un lieu comme l'espace multimédia Gantner et pour le conseil du département du territoire de Belfort va bien au-delà d'un intérêt patrimonial et historique, car si elle nous fait réfléchir à ce qu'est une œuvre d'art aujourd'hui et à ce qu'il lui est nécessaire pour pouvoir exister demain, cette collection est aussi une interrogation permanente et qui participe aux missions du lieu, à l'organisation de l'équipe de l'espace multimédia Gantner, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais aussi à la réflexion critique sur ces pratiques artistiques en lien avec les technologies, l'économie, la société et les publics. Merci.